Bonjour, je suis Fatou, fondatrice de FA2 Service. Aujourd'hui, je vais vous donner une méthode pour apprendre à vous présenter en moins de 2 minutes. Vous le savez, la première impression est déterminante dans le milieu professionnel. Elle impacte la qualité de vos relations. Il est donc important de savoir vous présenter en sachant capter l'attention en un temps limité. Et ça demande de la préparation. Je vais vous donner ma méthode pour communiquer les bonnes informations tout en restant synthétique. Les situations où vous avez besoin de vous présenter ne manquent pas. Ça peut être par exemple en entretien d'embauche ou lors de la rencontre avec un prospect. Pour se présenter, le réflexe est souvent d'apprendre votre texte par cœur. Malheureusement, vous pouvez apparaître comme quelqu'un qui manque de spontanéité. C'est souvent le cas, notamment en entretien d'embauche, où les personnes arrivent avec un discours appris par cœur et qui manque cruellement d'originalité. Vous pouvez également choisir de présenter votre parcours et cela apporte un déséquilibre dans l'échange. Ça va placer votre interlocuteur en situation dominante et donner une tournure un petit peu scolaire à cette conversation. En effet, il y a plus efficace que de vous présenter en disant je suis Bernard, après mon BTS Action Commerciale en 1999, j'ai décidé de me réorienter. Alors j'ai un parcours un petit peu atypique parce que je me suis tournée vers des fonctions plus techniques, je me suis rendu compte que... Et là, vous repartez dans une diatribe qui est apprise par cœur, qui est très commune et peu efficace. Une autre façon de se présenter que je rencontre assez souvent, c'est de commencer par son état civil, en annonçant son nom, son prénom, j'habite à tel endroit, je suis mariée, j'ai tant d'enfants. Et ce type de présentation n'est pas pertinente. Ce ne sont pas les informations qu'attend votre interlocuteur, il n'en a absolument pas besoin. D'autres encore, pensant jouer la carte de la spontanéité, vont arriver et tout simplement raconter leur vie, et ça va amener un discours complètement décousu, inapproprié et contre-productif parce que vous allez vraiment donner une mauvaise impression de vous. Alors, finalement, comment procéder pour se présenter efficacement en moins de 2 minutes? Je vais vous donner tout de suite ma méthode, mais tout d'abord, on va parler de la méthode de préparation. Tout d'abord, il faut être au clair sur vous. Il faut vraiment avoir en tête qui vous êtes, il faut vous connaître, il faut être très conscient de votre expertise, de votre mission, avoir en tête ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé, ce qui fait de vous une personne unique et vos objectifs, ce que vous souhaitez accomplir dans la vie. Ensuite, il ne faut pas oublier que toute communication s'adresse à une cible. Il faut que vous gardiez en tête pourquoi vous souhaitez vous présenter, auprès de qui, et que souhaitez-vous obtenir de cet échange, de cette rencontre. Il faut savoir à qui vous vous adressez, à quelle catégorie appartiennent ces personnes, ce qu'elles recherchent, comment elles fonctionnent, où est-ce que vous allez les trouver, comment et pourquoi est-ce qu'elles achèteraient vos produits et vos services avant de démarrer la structuration de votre présentation. Une fois que vous avez fait ce travail de préparation, vous allez structurer votre discours. Alors, je dis bien structurer, c'est-à-dire poser le canevas de présentation. Il ne s'agit pas d'apprendre des mots par cœur, on l'a vu tout à l'heure, vous manqueriez cruellement de spontanéité. Donc, vous notez qui vous êtes, la valeur ajoutée que vous apportez, à qui vous apportez cette valeur ajoutée, le résultat que produisent vos actions, et le bénéfice que peuvent en tirer vos cibles. Vous notez tous ces éléments et vous les gardez en tête. Alors si on prend un exemple, je suis Fatou Tall, consultante en communication et efficacité business. Alors je peux dire l'un ou l'autre, hein. Je suis Fatou Tall, je suis consultante, je suis spécialiste en communication et efficacité business. Là on n'est pas dans le script d'un discours, hein. Il s'agit juste de noter et de garder en tête les éléments qui vont être importants dans votre discours. J'apporte des solutions à valeur ajoutée alors si je reprends mon exemple, pour les entrepreneurs et les cadres en reconversion. Ce sont mes cibles, ce sont les personnes à qui je m'adresse, et donc ce que je souhaite apporter à ces personnes, c'est d'être plus efficaces dans leur business, dans leur carrière, d'avoir une image forte et cohérente et une visibilité. Et ces éléments-là restent des moyens
pour leur permettre d'augmenter leurs opportunités de vente, d'augmenter leur chiffre d'affaires et d'évoluer professionnellement. Donc il faut être au clair sur ces éléments-là, les noter pour pouvoir ensuite les communiquer de façon spontanée. Je récapitule. Vous allez noter « Je suis un tel ou une telle. J'accompagne telle cible à atteindre tel résultat dans le but d'obtenir tel bénéfice. » Alors, je reprends mon exemple et ça donne « Je suis consultante en communication efficacité business. J'accompagne les entrepreneurs à optimiser leur stratégie et construire une image forte pour stimuler leurs ventes et développer leur carrière. » Alors, j'ai pas utilisé exactement les mêmes mots que dans la phase de préparation, mais le fond est là, la structure est là et ce sont ces deux éléments qui vont vous aider à vous présenter en moins de 2 minutes. Et en fait, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir pour apprendre à vous présenter en moins de 2 minutes. C'est quelque chose que vous savez déjà faire. Il suffit de ne pas vous mettre la pression. Ça paraît facile à dire comme ça, mais effectivement, quand il s'agit d'une rencontre professionnelle avec un enjeu important, c'est souvent le cas par exemple dans un entretien professionnel, on a tendance à céder au trac et à manquer de spontanéité. Et pourtant, lorsqu'on rencontre quelqu'un dans un café, on va pas dire à cette personne, je reprends l'exemple de Bernard, après mon BTS en action commerciale en 1999, j'ai décidé de me réorienter vers une fonction plus technique parce que je me suis rendu compte que non, on va tout de suite arriver, je suis Bernard, je suis consultant technique dans tel domaine, etc. Et après, si Bernard a envie de déployer son discours, si l'échange s'avère beaucoup plus long, il aura tout le loisir de donner plus de détails. Ainsi, lorsque vous vous présentez, gardez juste en tête, pour être spontané, qu'il suffit de dire exactement la même chose que si vous rencontriez votre interlocuteur dans un cadre informel. Par la suite, en fonction de l'intérêt suscité, en fonction de la teneur de l'échange et du temps dont vous disposez, vous allez amener d'autres informations de votre profil, de votre parcours, de votre expertise, de votre valeur ajoutée, donc les informations que vous aurez vues en amont dans la phase de réflexion, par ordre de priorité. Et cette priorité va évoluer d'un interlocuteur à l'autre. Vous pourrez par exemple parler de ce que vous faites le mieux, de la façon dont vous travaillez, de votre vision du monde, de votre vision du business, de votre valeur, tout en gardant en tête les besoins que vous avez identifié chez vos cibles, et c'est ce lien entre ce que vous apportez et les besoins de vos cibles qui va permettre de capter l'attention et de prolonger l'échange. Après, l'échange peut se prolonger soit immédiatement, soit aboutir tout simplement sur une prise de rendez-vous. Voilà, j'espère que cette méthode vous sera utile. N'hésitez pas à me poser vos questions et vos réactions en commentaire et à me suivre sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt.